j'avais 6 ans, 6-7 ans. Ouais. Et j'ai toujours adoré ça. Et j'ai continué tout de suite à me faire des fringues. Je me faisais mes vêtements, je me faisais, même quand j'étais ado, je me faisais tous mes vêtements et tout. Même pendant mon activité comme infirmière, j'ai continué toujours à travailler la laine. Et après, bon, j'ai eu des gros problèmes de santé qui ont fait que j'ai dû arrêter mon activité d'infirmière, qui a été très dur. Et je me suis dit, bon, et là, il a fallu que je fasse une reconversion. Et donc, comme j'étais travailleur handicapé, ils proposent des reconversions, ils proposent des stages. Et je me suis dit, autant faire quelque chose qui me branche vraiment. Je me suis dit, bon, de toute façon, là, le métier qui me plaisait, je suis obligée d'arrêter, donc je vais faire un truc qui me plaît, mais qui me plaît vraiment. Pendant le confinement, j'ai commencé avec tout ce que j'avais accumulé comme petites choses à faire des bijoux. Puis quand je me suis retrouvée avec 300 boucles d'oreilles, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je mette ça en vente. Et après, j'ai découvert la résine. Alors là, la résine, ça donne des possibilités extraordinaires. Je peux mettre des petites fleurs, je peux mettre des paillettes. Voilà, après, on n'arrête plus, quoi. On a envie de continuer et puis après, de faire découvrir son travail aux autres. Ça fait plaisir, je fais des choses qui me plaisent et qui plaisent. On peut filer de deux façons différentes, donc au fuseau ou au rouet, mais ce qui revient exactement au même parce que le but, c'est d'obtenir un fil à tricoter. Et donc dans les deux cas, il va falloir 2 fils célibataires pour pouvoir faire un fil. Voilà, j'explique quand même. Ça c'est un fil célibataire et avec ça on peut pas tricoter, c'est pas assez solide. Donc il nous faut 2 fuseaux ou 2 bobines si on fait sur un rouet, qu'après on va mettre ensemble ou en pelote ou où on prend les 2 bobines pour après obtenir ce qu'on appelle un retors. Et avec un retors on obtient ça, donc un fil qui est possible de tricoter. Alors avec un retors, 2 retors, 3 retors, quand on aime, on ne compte pas. Donc ça dépend de la grosseur du fil qu'on veut et de la solidité. Et aussi ça dépend de la laine parce qu'il y a différentes laines. Donc ça c'est mon petit craquage de felletin. Je me suis bien amusée, j'ai commencé à faire un peu de tout d'ailleurs. Donc selon les différentes sortes de laine, donc de mouton, d'alpaga. Là, il y a un mélange mouton, alpaga, soie. Ouais, on peut mélanger. C'est ça qui est bien, c'est qu'après, on peut s'amuser à me faire des mélanges de couleurs, de textures, ce qui donne des différentes laines, en fin de compte. Voilà, donc ça, tu vois, ça peut donner, quand on mélange, ça peut donner ce genre de choses. Là, j'ai mélangé de la soie. Avec ça, j'ai mélangé de la laine et de la soie. Donc ça donne quelque chose de plus doux, de plus chaud. Après c'est l'imagination, on s'amuse. Le but du jeu est de s'amuser. Quand on fait quelque chose qu'on aime, c'est bien de pouvoir le faire partager. Alors après, c'est vrai que le fait que je sois à la retraite, ça m'aide, quoi, parce que c'est pas non plus, je fais pas des prix très élevés parce que les gens ici n'ont pas des gros budgets, donc puis j'ai envie que ça se vende, donc je fais pas les choses très très chères et voilà, mais financièrement j'en tirerai pas un salaire. C'est un loisir créatif que je partage, mais c'est vrai que je pourrais pas en vivre. Bien souvent, Pôle emploi, tout ce qui est artisanat, c'est pas leur truc. Pour eux, c'est pas vendeur. Donc du coup, quand j'ai dit que je voulais faire du filage de laine, je te dis pas la tête, on était 15, ils m'ont regardé bizarrement, j'ai eu l'impression d'être vraiment dans un autre monde.
Et j'ai eu la chance de tomber sur une nana qui habitait au Buisson. Une nana d'Aubusson qui m'a dit « Ah bah oui, je connais bien les namacs et tout » et mon dossier a été validé. Le coup de bol, quoi. On m'a prêté un local et puis là j'ai vu que mon travail était un petit peu apprécié et puis que j'avais beaucoup de plaisir surtout à rencontrer des gens parce que en fait je suis à la retraite depuis quelques années et quand on est à la retraite on voit un petit peu moins de gens, donc ici je rencontre les gens du village et puis j'ai créé des liens avec les gens du village et voilà, c'est très agréable. Il y a des gens très seuls. Moi, je vois des gens seuls qui viennent juste pour papoter ici. Il y a une dame hier qui est venue, elle m'a dit « J'ai pas les moyens d'acheter, mais c'est tellement beau ce que vous faites, j'avais envie de venir vous voir. » Bon, elle m'a dit « J'ai un collier qui est cassé. » Je lui ai dit « Amenez-le moi, je vais vous le réparer. » J'ai commencé à bosser chez moi. Je me suis mis en micro-entreprise, mais chez moi. Mais le problème chez moi, c'est que je récupère mes toisons brutes, je les lave, je les carde et après je les file. Donc imagine à la maison, voilà, moi j'ai mon mari qui est très gentil, mais qui n'en peut plus des toisons, de la grange qui sent le mouton. Et après dans la cuisine, ça sentait le mouton aussi, parce que je lavais ma laine dans la cuisine. Où veux-tu que je la lave? Dans mes bassines, dans mes trucs. Après, ça passait au salon pour le cardage, le filage. Donc, c'était plus une maison, c'était une bergerie. Ce qu'on appelle... Alors, après avoir filé, il faut relaver la laine. Alors, on passe son temps à la laver. Il faut pour ce qu'on appelle la bloquer. Oui, moi, c'est ce que j'ai toujours pensé, c'est que si les gens avaient un revenu universel, chacun pourrait se lancer dans des activités comme ça et puis refaire vivre les petits bourgs. Parce que c'est vrai que tout ce qui est artisanal, ça ne fait pas vraiment vivre. Mais ça crée un lien social, il y a plein de petites boutiques dans les villages qui sont fermées et voilà, ça serait merveilleux si les boutiques rouvraient, si les petits artisans s'installaient, si la vie revenait dans nos villages. Voilà, mon message. Les personnes sont complètement ignorées, enfin les artisans, organiser des grandes manifestations, oui, mais créer une vie dans les villages, j'ai pas l'impression que ça intéresse beaucoup les communes, mais malheureux. De revivre l'artisanat, parce que ça c'est pas évident non plus, parce que évidemment c'est pas le même coût. Donc il faut toujours expliquer aux gens le pourquoi du prix, mais ils comprennent très bien, hein. Mais c'est vrai que les gens ne savent pas. C'est vrai qu'on ne sait pas le temps qu'il faut pour faire ça, parce que pour en arriver là, je suis allée chez Guillaume à la tonte, j'y passe la journée pour trier, pour faire un premier tri. Après, il faut retrier la laine, tout écharpiller, enlever tout ce qui est paille et tout. Ça s'enlève à la main. Après, il faut la laver, il faut la carder, il faut la filer. Et après, je peux faire mes créas avec. C'est chronophage, c'est chronophage. Mais bon, c'est vrai que moi, c'est une passion. Donc voilà, quoi. J'ai pas l'impression de travailler. Mais quand même, tu peux pas vendre ça au prix de chez Action, quoi. Au moins, montrer un petit bout de ce que l'on fait. Quelquefois, j'ai des gamins qui viennent, il y a la petite qui vient pour faire du crochet. Elle est venue une fois, elle est venue 2 fois, maintenant elle vient 2 fois par semaine, elle est accro, quoi. C'est trop marrant. Mais c'est bien, parce qu'après elle pourra se débrouiller toute seule et elle pourra faire ses trucs comme moi j'ai fait quand j'étais gamine.
Et après, ça fait boule de neige. Oui. C'est toujours... Oui, parce que tu as toujours plein d'idées. Tu as des gens qui ont d'autres idées, qui disent oh, ben moi, j'aurais peut-être fait comme ça. Bah oui, moi, j'avais pas pensé. C'est le but, en fin de compte. Hein. C'est vrai que c'est le but de... Comme quand on va à Felletin, c'est de voir plein de choses différentes autour de la laine. Et tu reviens, tu as des idées plein la tête et tu dis ben, je vais pouvoir par rapport à ça. Et après, tu as autre chose qui en sort parce que tu as vu des choses qui te plaisaient, mais toi, tu vas le faire autrement. Tu vas y mettre ta touche et ça va être encore autre chose. Et c'est ça qui est super dans ce genre d'artisanat, parce que personne ne fait la même chose. On peut être 3 l'une à côté de l'autre, à avoir la même base, et on ne va pas sortir la même chose. Bah, aider les jeunes qui veulent faire ce genre de choses, quoi. Parce que enfin, là, il y a des barrières partout. Ne serait-ce qu'un gamin en orientation, quand il commence à dire qu'il veut faire un bac pro ou un truc, c'est très mal vu. Maintenant, c'est quand on dit qu'on veut faire un travail manuel, un travail artisanal, c'est l'impression que c'est un sous-produit. C'est vraiment un sous-produit, c'est parce que tu peux rien faire d'autre. Mais non. Non, tu peux être très intello à côté et aimer travailler la laine, aimer travailler le bois et faire des merveilles. Mais il faut pas mettre de barrière. Parce qu'il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de... Et il faut voilà, essayer de revaloriser aussi, arrêter de nous mettre des taxes de fous et qu'on puisse... Parce que moi, je pourrais pas en vivre. Moi, c'est un plus, mais je ne pourrais pas en vivre. On est plein d'artisans ici à avoir du mal à s'en sortir. Parce que, en tant qu'artisan, maintenant, avant, tu avais des boutiques partout, tu avais des échoppes partout. Les gens vivaient bien. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas assommés par les taxes. Simplement, voilà. Ça fait 1 an et demi que je suis là. Et c'est très sympa. Parce que c'est...